Compatriotes congolais, il est de coutume d'adresser chaque année à notre peuple un message de fin d'année qui retrace la vie politique durant une année. Et nous le savons, l'année 2016 s'est achevée dans un climat morose qui a frisé, bien sûr, l'orage. Nous, peuple congolais, nous nous sommes vus désillusionnés par l'administration de Joseph Kabila qui a sciemment refusé de répondre à ses obligations constitutionnelles en versant dans le parjure. Ici, je ne veux pas entrer dans la polémique de savoir pourquoi le rassemblement avait levé l'option d'aller au dialogue avec les terroristes et Joseph Kabila. Mais tout compte fait, le vin est déjà tiré, il fallait le boire. Et néanmoins, dans le souci de ne pas éparpiller nos énergies, le dialogue conduit par la CENCO, nous ici, de la diaspora, nous félicitons le rassemblement qui est parvenu à arracher, tant s'en peut, bien sûr, mais le rassemblement a arraché un petit morceau, mais un petit morceau suffisamment énorme pour amorcer le vrai processus de récupération de la RDC. La RDC qui se retrouve depuis plusieurs décennies entre les griffes de quelques fils égarés de la République. La diaspora, nous qui sommes dans la diaspora, nous encourageons et reconnaissons le sacrifice consenti par nos vaillants fils de la RDC, des fils qui sont allés au dialogue politique de la CENCO, des fils qui ont passé des nuits blanches pour tenter de faire comprendre la voie de la raison face à la mauvaise foi de Joseph Kabila. Nos vaillants fils ont fait face aux mauvaises intentions des sbires kabilistes et nos vaillants fils du pays qui se regroupaient au sein du rassemblement ont fait face aux attitudes ponce-pilatistes des évêques de la CENCO. Compatriotes congolais, le petit pas qui a été posé par le rassemblement le 31 décembre 2016, ce petit pas ne devra pas se poser dans le vide. Il appartient à chaque Congolais d'œuvrer pour que ce petit pas se pose sur la terre ferme de nos ancêtres, la terre de nos martyrs. Toutefois, à la vue de ces climats d'incertitude, créés sciemment par Joseph Kabila et ses mercenaires, le fameux glissement politique tant redouté a été consacré contre la volonté de la majorité de notre peuple. Mais notre lutte de résistance continuera tout au long de l'an 2017. Et à chaque fois qu'il y aura dérapage de Joseph Kabila sur les accords signés, les accords de CENCO, chaque fois qu'il y aura un dérapage, un dialogue populaire sera unilatéralement convoqué par le peuple pour redresser et garder le cap des élections. Compatriotes congolais, la diaspora congolaise est consciente. Cette diaspora consciente s'engage à participer à ce combat de libération. La diaspora ne devra pas être considérée comme des laquais, mais comme une force, un pouvoir en présence. C'est ici l'occasion d'inviter nos compatriotes, civils et militaires, au pays, qui pensaient voir une solution rapide à leurs problèmes. Je leur demande de ne pas perdre l'espoir. Nous devons garder notre espoir. Et vous devez garder votre confiance
dans votre diaspora. La diaspora congolaise, dans sa majorité d'ailleurs, est prête de soutenir financièrement le processus électoral engagé, à condition que la primature soit tenue par un digne fils en la personne de Valentin Moubaké. Valentin Moubaké, dont la maturité politique est prouvée dans la durée de temps et dont son langage s'apparente à celui de la diaspora. La diaspora insiste là-dessus, sur la présence de Valentin Moubaké à la tête du gouvernement. Et la diaspora considère que toute nomination autre que celle de Valentin Moubaké ne fera qu'alimenter et ravitailler l'opération Lumbe-Lumbe Moite-Moite, ce qui est de nature d'ailleurs à ne pas clore les contentieux qui a toujours existé entre la diaspora et Kinshasa. Compatriotes congolais, je termine ce message par dire ceci. Sur cette terre des hommes, personne ne détient une panacée de vie parfaite. Chaque peuple a ses problèmes et ses dirigeants. La RDC a ses problèmes et a ses dirigeants. Nous ne pouvons pas importer des dirigeants des autres pays. Et nous devons nous contenter de nos dirigeants, de nos leaders politiques, qui ont montré à la face du monde qu'ils étaient capables de faire face à toutes les cabales kabbalistiques qui ont entouré le dialogue de la CENCO. Donc, n'abandonnons pas, surtout notre lutte, à cause des menaces de certains Belzébuth, comme Joseph Kabila et ses sbires. J'invite les Congolais à se servir de leur comportement, le comportement sauvage de Kabila et ses sbires. Donc, il faut se servir de ce comportement comme source de motivation pour travailler encore plus. Compatriotes congolais, fuir nos problèmes et nous désengager de cette lutte, ou se d'engager de nos problèmes, ne fera qu'augmenter la distance de la solution dont nous voulons trouver. Et c'est la solution est de sauver notre pays de la catastrophe où les fils égarés de la République l'ont conduit. Et la meilleure façon d'échapper à nos problèmes est de les résoudre. Et pour résoudre nos problèmes, nous devons nous mettre debout et redresser nos fronts. La sagesse ne loge pas dans la précipitation. Les Congolais sont encore... Nous vivons encore et nous sommes entraînés dans ce karma du sécoïsme de Mobutu et l'éoumélisme de Kabila. Donc l'accord du 31 décembre 2016 est une petite lumière produite par une bougie. Une minuscule bougie. Donc protégeons jalousement cette petite flamme et tournons nos regards vers notre objectif. En ce début de l'an 2017, j'invite tous nos compatriotes à garder les yeux rivés sur le sommet de décembre 2017. C'est le mois durant lequel il y aura ce changement de pouvoir, parce que Kabila devra quitter. Et lorsque nous serons au sommet, vous et moi, nous aurons une vue de l'ensemble de notre pays. En ce début de 2017, chers compatriotes, croyons en nous-mêmes et à nos capacités. Sachons qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui nous donnent cette force capable de briser n'importe quel obstacle. Que Dieu protège la RDC. Je vous remercie.